Je me souviens encore de Madame Gisèle, une femme charmante de 72 ans, toujours souriante, autrefois pleine d'énergie, qui adorait marcher le long de la rivière chaque matin. Elle venait me voir un jour, les yeux pleins de larmes. Elle n'arrivait plus à descendre les escaliers sans douleur. Ses genoux la faisaient souffrir, surtout au réveil. Pourtant, elle pensait avoir tout bien fait, elle mangeait équilibré, prenait ses médicaments, allait même faire du vélo doux une fois par semaine. Et pourtant, son arthrose empirait. Je m'appelle Dr Bernard Clément, j'ai 68 ans et j'exerce la médecine depuis plus de 45 ans. J'ai vu passer des milliers de patients atteints d'arthrose. Et je vais vous dire une vérité simple mais dure, ce ne sont pas toujours les années qui abîment nos articulations. Ce sont des erreurs que l'on fait chaque jour sans le savoir, des habitudes que l'on pense bonnes, ou du moins inoffensives, mais qui en réalité accélèrent la destruction du cartilage. Et à partir de 60 ans, ces erreurs peuvent être fatales. C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des 7 erreurs les plus graves que je vois chez mes patients arthrosiques, en particulier chez les personnes âgées, je vous les dirai franchement, comme si vous étiez un membre de ma famille. Et surtout, je vous expliquerai comment les éviter, avec des solutions simples, efficaces, que vous pouvez appliquer dès ce soir chez vous. Parce que, croyez-moi, si vous continuez à faire ces erreurs, même sans le vouloir, votre arthrose ne fera qu'empirer, jusqu'à ce que les douleurs deviennent permanentes, que les nuits soient insupportables et que chaque mouvement devienne un effort. Mais si vous les corrigez maintenant, vous pouvez non seulement ralentir la maladie, mais aussi retrouver une meilleure mobilité, moins de douleur et plus de liberté. Et je commence tout de suite avec la première erreur, qui est sans doute la plus sournoise. Cette première erreur, je la vois tous les jours, et pourtant personne n'en parle vraiment. Erreur NDJ1. Éviter de bouger pour reposer les articulations. Oh oui, je sais. Quand on a mal, notre premier réflexe, c'est de se reposer. On se dit que moins on bouge, moins on use les articulations. Mais c'est faux et même dangereux. Le cartilage, ce tissu qui recouvre l'extrémité de vos os et permet à vos articulations de glisser sans douleur, n'a pas de vaisseau sanguin. Il ne se nourrit pas par le sang, comme vos muscles. Il se nourrit par le mouvement. À chaque fois que vous bougez, une petite pression s'exerce dans l'articulation, comme une éponge qui se comprime et se relâche. Ce mouvement permet au cartilage d'absorber les nutriments du liquide synovial. Si vous arrêtez de bouger, ce liquide stagne, le cartilage s'affame, s'assèche et finit par se fissurer. C'est ce qui est arrivé à Gisèle. Elle pensait bien faire en restant assise presque toute la journée pour soulager ses genoux. Résultat, en quelques mois, sa raideur a empiré. Ses douleurs se sont installées même au repos et elle a perdu en mobilité. Alors que faut-il faire? Il faut bouger. Doucement mais régulièrement. Pas besoin de courir ou de forcer. Une marche lente de 20 minutes matin et soir. Des mouvements doux dans l'eau si vous avez une piscine, ou même quelques étirements dans votre salon avec une chaise à côté pour vous tenir. J'ai conseillé à Gisèle de faire la routine des 6 mouvements doux chaque matin, que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Et 3 semaines plus tard, elle m'a appelé docteur. Je descends les escaliers sans pleurer. Passons maintenant à la deuxième erreur, qui semble inoffensive, mais qui aggrave l'inflammation dans le corps entier. Erreur NDJ2. Consommer trop d'aliments inflammatoires sans le savoir. Je parle ici des aliments qui, jour après jour, alimentent les petites inflammations dans vos articulations, comme du feu qui couve en silence. Et parmi eux, il y a 3 coupables principaux que je retrouve dans presque tous les repas de mes patients. Le sucre raffiné, qu'on retrouve dans les biscuits, les viennoiseries, les confitures. Il augmente l'insuline, qui favorise l'inflammation systémique. Les huiles végétales industrielles comme l'huile de tournesol, riches en oméga-6 qui déséquilibrent le rapport oméga-3 oméga-6. Les charcuteries et viandes transformées, riches en nitrites, sel et acides gras oxydés. J'ai eu un patient, René, 69 ans, ancien cuisinier, qui adorait les saucisses et le fromage le soir. Quand je lui ai proposé de les remplacer par des poissons gras, un peu de noix, de l'huile d'olive et davantage de légumes colorés. Il m'a d'abord ri au nez. 2 mois plus tard, il m'a dit « Je dors mieux, je me sens plus léger et mes doigts sont moins raides au réveil. » Ce n'était pas un miracle.
C'était l'effet d'un terrain moins inflammé. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour est votre médicament ou votre poison. Faites de votre cuisine votre pharmacie. Erreur indège 3. Utilisez trop souvent des anti-inflammatoires sans avis médical. Je comprends. Quand la douleur devient insupportable, on ouvre le tiroir. On prend un ibuprofène ou un diclofénac et on se dit que ça passera. Mais ces médicaments, s'ils sont utiles en crise aiguë, ne doivent pas devenir une habitude quotidienne. Pourquoi? Parce qu'à long terme, ils peuvent abîmer votre estomac, vos reins, votre foie et surtout masquer la douleur sans traiter la cause. C'est comme couper le fil d'une alarme incendie sans éteindre le feu. J'ai vu une dame de 75 ans arriver en consultation avec une gastrite sévère à cause d'un abus d'anti-inflammatoires. Alors qu'elle aurait pu soulager ses douleurs avec des méthodes naturelles cataplasme d'argile, huile essentielle de gothérie, chaleur douce et même des infusions d'Arpagophytum, une plante anti-inflammatoire que j'utilise depuis plus de 20 ans. Avant de prendre un médicament, posez-vous toujours cette question, est-ce que je soulage ou est-ce que je cache le problème? Et maintenant, parlons de la quatrième erreur, peut-être la plus insidieuse de toutes, car elle touche à l'un des moments les plus intimes la nuit. Erreur indège 3. Dormir dans une mauvaise position qui écrase les articulations. Ce détail semble anodin, mais la façon dont vous dormez peut soit détendre vos articulations, soit les comprimer pendant des heures. Beaucoup de personnes dorment sur le côté, les genoux repliés, sans oreiller entre les jambes. Résultat, les genoux frottent l'un contre l'autre. La hanche du dessous supporte tout le poids, et au réveil, la douleur est plus forte qu'au coucher. Une simple solution, placer un coussin ou un petit oreiller entre les genoux si vous dormez sur le côté, ou sous les genoux si vous dormez sur le dos. Cela aligne mieux le bassin, les hanches, et soulage les tensions nocturnes. Je conseille aussi un matelas, ni trop dur, ni trop mou, et un oreiller cervical pour ceux qui souffrent des épaules ou du cou. Dormir, c'est le moment où le corps se régénère. Ne le transformez pas en moment de torture lente. Je m'arrête ici pour cette partie. Il nous reste encore 3 erreurs fatales à découvrir. Mais déjà, si vous appliquez ces 4 premiers conseils, vous pouvez observer une nette amélioration en moins de 10 jours. Très bien, poursuivons ensemble. Nous en étions à la 5e erreur. Et croyez-moi, celle-ci est bien plus fréquente qu'on ne le pense. Même chez les personnes qui pensent bien faire, erreur indège 5. Porter des chaussures inadaptées qui déséquilibrent vos genoux. Vous savez, on croit souvent que ce sont les genoux qui posent un problème, mais en réalité, tout commence par les pieds. Si vos pieds sont mal soutenus, si vos chaussures sont trop rigides ou au contraire trop souples, l'alignement de votre jambe entière est perturbé et ce désalignement se répercute sur le genou, la hanche, le dos. J'ai vu des patients qui portaient des chaussons tout mous à la maison toute la journée, sans aucun maintien. D'autres portaient encore des vieilles chaussures usées, qui n'amortissaient plus du tout les chocs, et quand je leur faisais essayer une paire de semelles orthopédiques bien choisies ou de chaussures avec un bon soutien de la voûte plantaire, ils me regardaient avec étonnement après quelques jours, docteur. J'ai moins de mal aux genoux quand je marche. La solution, choisissez des chaussures avec un bon amorti, un maintien ferme du talon et une semelle légèrement épaisse, surtout si vous marchez sur du carrelage ou du béton. Et à la maison, oubliez les chaussons plats, utilisez des chaussons orthopédiques ou marchez pieds nus sur un tapis en mousse épaisse. Prenez soin de vos pieds comme on prend soin des fondations d'une maison, car si la base est instable, tout le reste s'effondre. Erreur indège 6. Croire que l'arthrose est normale et qu'on ne peut rien y faire. Cette erreur est la plus triste de toutes, car elle pousse tant de gens à abandonner. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu « Mais docteur, à mon âge, c'est normal d'avoir mal. » Non, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas parce que vous avez 65, 70 ou 80 ans que vous êtes condamné à souffrir tous les jours. Oui, l'arthrose est une maladie chronique. Oui, elle évolue avec le temps. Mais vous avez un pouvoir immense entre vos mains, celui de ralentir, de freiner, d'adoucir et parfois même d'inverser partiellement son évolution. Quand j'ai commencé à dire ça dans les années 90, certains confrères me riaient au nez. Aujourd'hui, la science leur donne tort. On sait que l'exercice doux, l'alimentation anti-inflammatoire, le sommeil réparateur,
Les bons gestes du quotidien peuvent réduire considérablement la douleur, améliorer la mobilité et éviter les complications. Je pense à Jean-Paul, 74 ans, qui n'arrivait plus à jardiner. Il avait accepté sa douleur. Mais après 3 mois d'un programme simple que je lui ai donné, quelques étirements chaque matin, un changement alimentaire progressif et 10 minutes de vélo d'appartement par jour, il m'a envoyé une photo de lui en train de planter des tomates. Et ce sourire, je vous jure, il valait plus que tous les médicaments du monde. Vous avez encore tant de choses à vivre, tant de moments à savourer. Ne laissez pas l'arthrose vous voler votre joie. Erreur Index 7. Négligez les muscles qui soutiennent vos articulations. L'arthrose est une maladie des articulations? Oui. Mais vous savez ce qui protège vos articulations au quotidien, ce sont vos muscles. Ce sont eux qui absorbent des chocs, qui stabilisent vos genoux, qui maintiennent vos hanches, qui soutiennent votre dos. Et pourtant, avec l'âge, beaucoup de gens perdent du muscle sans même s'en rendre compte. On parle de sarcopénie. C'est une fonte progressive, sournoise, qui fragilise tout le système locomoteur. Et plus vous perdez de muscles, plus vos articulations souffrent à chaque mouvement. Mais il ne faut pas s'inscrire à la salle de sport pour y remédier. Je vous parle de petits exercices simples, assis sur une chaise ou debout avec appui, que vous pouvez faire en 10 minutes par jour. Lever doucement les jambes, contracter les cuisses, faire des mouvements circulaires avec les bras, se lever et s'asseoir plusieurs fois lentement. Je donne souvent cette routine à mes patients. Le matin, assis sur une chaise, lever une jambe tendue pendant 10 secondes, puis changer, répéter 5 fois. L'après-midi, se lever de la chaise sans s'aider des bras, 10 fois. Le soir, faire 10 petites pauses sur place, genoux légèrement levés. Ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité qui compte. Et les résultats sont là. Moins de douleur, plus de stabilité, moins de risque de chute. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 erreurs les plus graves que je vois chaque semaine dans mon cabinet. Si vous vous êtes reconnu dans certaines d'entre elles, ce n'est pas grave, ce n'est pas un jugement, c'est le point de départ d'un changement. Mais maintenant, je vous demande une chose, ne remettez pas à demain, car chaque jour où vous continuez à faire ces erreurs est un jour où vos articulations se dégradent un peu plus. Un jour où la douleur progresse en silence, un jour de vie en moins dans le confort et la liberté. Alors, je vous propose un petit engagement simple. Ce soir, juste avant d'aller dormir, choisissez une seule erreur que vous allez corriger dès demain matin, une seule, et dans une semaine, vous en ajouterez une deuxième, puis une troisième. Et bientôt, vous serez étonné de voir ce que votre corps est encore capable de faire. Et si cette vidéo vous a aidé, alors je vous demande de faire une chose toute simple mais puissante. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo et partagez-la avec une personne que vous aimez. Peut-être que pour elle aussi, cela changera sa vie. Je vous souhaite de marcher à nouveau sans douleur, de vous lever chaque matin sans craindre le moindre pas et de vous rappeler que votre corps ne vous trahit pas, il vous parle. Il vous supplie de l'écouter. Et moi, je suis là pour vous accompagner, toujours.